comment capturer des animaux aussi rapides? Par surprise, peut-être. Ida, bon début. Plus que 6. Dans cette folle poursuite, les lapins étaient trop jeunes pour penser à effacer leurs empreintes derrière eux. Allait-il pouvoir les capturer à main nue? Avec sa casquette, ce serait plus facile. Et 2 de plus. Encore 4. Georges avait attrapé Blanchou, Peluche, Oreille Noire, Grismine, Caramel et... un intrus? Non, c'était Jumpy l'écureuil. La prochaine fois, il réfléchirait à 2 fois avant de descendre chercher quelque chose à grignoter. Des ratons laveurs. Ils ne sont pas forcément aussi gentils que des petits lapins. Georges, qu'est-ce que tu fais? Billy avait bientôt fini sa tournée. Il fallait se dépêcher. Il avait capturé tous les lapins, sauf Galopin de Garenne. Et Billy qui n'allait plus tarder. Pourtant, il avait cherché partout. Qui pourrait le retrouver? Mais oui, sa maman. Va chercher. Quelle idée il avait encore eue. Ce n'était pas le moment de jouer avec une pelote de laine. Il fallait retrouver le fiston, et vite. Mais ce n'était pas une pelote de laine. C'était la queue de Galopin de Garenne. Alors, Georges, tu tiens compagnie au lapin? C'est gentil. Pour te remercier et pour avoir été aussi patient, je vais te laisser en caresser un tout de suite. Mais il faut prendre quelques précautions. Sinon, ils vont s'échapper et pour les rattraper, c'est mission impossible. On va d'abord soulever le crochet. Mais je croyais que tu voulais en caresser un. Ah, je vois que tu préfères ne pas prendre de risques. Mais comment ce gland est arrivé ici? Et maintenant, à la maison. Oui, mais par où passer?
Georges avait peut-être retrouvé Gaspard, mais pour le chemin de la maison... Le teckel s'inquiétait lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Mon pauvre Gaspard, qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir sans toi? Se perdre dans une ville, ce n'est déjà pas très rassurant. Mais en pleine nuit, c'est carrément effrayant. Pour retrouver leur chemin, ils ne pouvaient plus se fier à leurs yeux, mais ils pouvaient se fier à leurs oreilles. Georges essayait de se souvenir des sons qu'il avait entendus. Ils étaient perdus en pleine nuit et ce singe trouvait le moyen de faire le clown. Hey, puisqu'on ne peut plus se fier à nos yeux, on n'a qu'à se fier à nos oreilles, se dit Gaspard. Alors il essaya lui aussi de se souvenir des sons qu'il avait entendus. Grâce à son oreille fine, Gaspard allait pouvoir retrouver le trompettiste. Ça ne ressemblait pas à une trompette. Ce n'était donc pas la peine d'aller dans cette direction. Ça non plus, sauf si le musicien s'était coincé la langue dans son instrument. Ils étaient dans la bonne direction, parce que le son devenait de plus en plus fort. Avant de devenir de plus en plus faible. Gaspard essayait d'expliquer à Georges qu'il faisait fausse route. Mais il y avait des choses qu'un chien ne pouvait pas faire comprendre à un singe. Le duo fonctionnait à merveille. Georges imitait les sons qu'il avait entendus. Et Gaspard les localisait grâce à son oreille fine. C'est comme ça qu'ils réussirent à rentrer chez eux. Finalement, ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Gaspard s'était trompé sur Georges. Il n'était pas si maladroit. Et voilà! Si vous saviez comme c'était sale, il n'y a qu'à voir la couleur de l'eau. On dirait de l'encre. De l'encre? Georges avait hâte de voir à quoi ça ressemblait. Qui a dit que Georges était maladroit? De loin, il sembla à Georges que c'était son ami le chien qui fonçait sur lui en marche arrière. Mais non, ça ne pouvait pas être Gaspard. Jamais il n'aurait pu aller si vite.
Eh oui. Gaspard s'en voulait d'avoir chaussé ses patins à roulettes. Il était triste et ferma les yeux. J'en ai vu des choses dans ma vie, mais des chiens patineurs, jamais. En plus, tu es vraiment très beau. Tout compte fait, ça ne lui allait pas si mal que ça. Avec un peu d'entraînement, il pourrait devenir l'attraction de la ville. Gentil toutou. Le cauchemar de Gaspard continuait. Il roulait, roulait, sans pouvoir s'arrêter. Et maintenant, il avait un chat sur le dos. Puis soudain, Regarde un peu le skateboard du chat. Il est en forme de chien. Gnocchi comprit qu'il fallait adopter un style pour mieux se diriger. Georges avait déjà vu ce chien volant quelque part. Mais ça ne pouvait pas être Gaspard, puisqu'il ne savait pas voler. Combien pouvait-il y avoir de chats qui volaient sur le dos d'un chien tout en faisant du skate dans la ville? Après cette folle aventure, Georges décida que c'était le bon moment pour apprendre à Gaspard comment freiner. Mais Gnocchi, plus malin que jamais, en décida tout autrement. Et le tout se termina par une baignade générale. Gaspard, je me suis fait du souci. Où étais-tu? Mais regarde un peu comme tu es sale. Oh, apparemment, il n'est pas le seul. Si les gens te voient dans cet état, ils vont en faire une drôle de tête. Je vais aller chercher une serviette pour t'essuyer. Ne bouge pas. Et toi, tu vas monter prendre une bonne douche. Attends-moi. Georges! Gaspard aurait pu apprendre à faire du roller si ce singe et ce chat ne lui avaient pas mis des bâtons dans les roues. Mais il me semble qu'il y avait 2 paires de patins. Oh, c'est moi qui ai dû voir tout. Puisqu'il n'y avait personne pour lui répondre, Georges devait se débrouiller tout seul. Il trouva la pompe. Avec difficulté, il sortit la pompe devant le regard étonné des cochons. Comment un si petit singe pouvait déplacer un objet aussi lourd? Sur le porte-bagages d'un vélo, peut-être.
Sûrement pas. En voyant la roue du vélo tourner, il eut une autre idée. Et voilà, j'ai mis des pieds sans griffes. Vous voulez que je vous l'emballe? Tout compte fait, je crois que je préférais les anciens. Pouvez-vous me les remettre? Désolé. Non, ne le soyez pas, tant que vous me l'achetez. C'est même un plaisir. Malgré tous ses efforts, Georges avait besoin d'aide pour tirer la pompe jusqu'à la maison. La chèvre ne demandait pas mieux. C'était l'animal qu'il lui fallait. Et pourquoi pas les cochons? Mais dès que Georges ouvrit leur enclos, ils s'enfuirent sans perdre de temps. Il n'y avait donc plus personne qui pouvait l'aider. Les poussins l'auraient bien aidé. Mais les vaches étaient beaucoup plus fortes. Je savais que je finirais par y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Mais je sais rien. J'ai l'impression qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Tout ce que je vois, c'est qu'ils se sont échappés. Rattrapons-les! C'est avec l'aide de la vache que Georges ramena la pompe vers la maison. Et quelques minutes après, toute l'eau fut évacuée. Georges, c'est moi. Ça alors, ce nouveau tapis rend la pièce encore plus propre. Georges, viens voir ce que j'ai acheté. Georges! Il savait bien que la pièce était encore humide. Seulement, ce n'était pas ce qui le préoccupait. Il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais quoi? De toute façon, il finirait par le savoir bien assez tôt. Alors, à quoi bon se tracasser?